si Donald Trump voulait couper TPS là, faut venir retirer l'ambassade américaine en Haïti. Ok? Ou pas une ambassade américaine en Haïti là, une relation diplomatique avant pour humilier Haïtien là comme ça. On te dit pas pour faire fonctionner dans le pays, pour faire gros bilan dans le pays là, ou retirer et puis l'ambassade là. Si on coupe ou retirer l'ambassade là, on pas besoin de rapport diplomatique avant. Non, les amis taille avant. Là, il va rien ici nous. On dit pour aider nous construire, c'est détruire nous. C'est détruire nous. Avec pas un avantage non. Comment ça mieux? Bonjour, bonsoir. J'espère que nous en forme, n'a pas malgré stress. TPS t'a porté nous aller. Mais que nouvelle. Ma ça fait New York la frappé. Les Kembe bon côté immigrants yo, les IDHS ak ICE. La question ça m'a dit yo, question mettre $2000 ak avion disponible pour moun aller volontairement. Pour ICE, question pour ICE a vinn faire arrestation dans zone par la New York là, a mettre ça la tête yo. Et même il dit le pas collaborer avec l'état central, l'état fédéral américain non. Les amis bagay yo en pile. Les bagay qui n'a demandé est-ce que tout magistrat yo a camper comme ça. Ça pas dit. Congrès a dû frapper. En pile moun attend le sénateur yo rentrer. Ça pourrait le passer. Tout espoir haïtien là, c'est sous congrès. Mais ça me connaît. Moun qui pas chrétien. Ça cache de l'eau, ça carré le Jésus. Mais nous connaissons qu'on va fait quand même. Haïtien pas qu'on fait di bataille. Jabez Immigration, plusieurs associations restaurants et hôtels dans l'État Floride, écrit secrétaire DHS là, département sécurité intérieure, McWayne Mullen, pour demander une période de transition avant que l'institution coupe 4 travail moun qui gagne TPS, statut protection temporaire. Gouvernement mexicain apparaît pour déposer une plainte criminelle contre États-Unis après la mort de plusieurs citoyens mexicains pendant opération immigration agent fédéral menée en parlant de opération ICE qui c'est agence fédérale pour immigration et douane. Et puis premier ministre haïtien Alix Didier Fils-Aimé présentait discussion que le gain sous TPS avec l'autre problème immigration comme retombée mission que le gain Sainte-Lucie dans l'occasion 51e réunion ordinaire CARICOM. Mesdames, messieurs, salut. Moi c'est Jacques Belizer. C'est un plaisir pour nous. Nous parlé avec les studios nous gagnent dans Washington et dans Maryland. Donc, nous souhaitons nous bienvenue, quel que soit à côté nous, en Haïti ou bien à l'étranger. Et l'autre fois encore, nous allons parler immigration. Gagné McWayne Mullen, qui c'est secrétaire sécurité intérieure, donc DHS. Et bien, d'après ça, NBC News fait connaître association restaurant et hôtel dans l'État Floride, mettez ensemble avec 11 autres associations qui défendent secteur hôtellerie et restauration dans l'État. Eh bien, ils ont écrit chef DHS là, McWayne Mullen, une lettre qui datait 29 juin 2026 passé. Propriétaire hôtel et restaurant ça yo mandé dans lettre si là pour administration Trump 20 là pour choisir l'autre orientation et puis adopter une transition, une transition qui plus douce dans le dossier TPS pour Haïtiens avec Syriens. Association ça a demandé responsable DHS là, une transition de 90 à 120 jours avant de mettre fin dans 4 travail migrants ça. N'a rappelé que d'après USCIS qui lui-même c'est un coup porte-voix DHS 4 travail là t'a supposé fini 10 juillet là. Donc déclaration ça yo, dans déclaration ça yo en pile dans employé qui gagne 4 travail TPS, c'est moun qui travaille avec nous depuis longtemps qui joue un rôle central dans le fonctionnement restaurant yo. Ça c'est patron qui a parlé. Si moun yo pas là, secteur hôtel et restauration locale yo apprend yon gros coup et main d'œuvre là a affecté, c'est toujours patron yo qui t'a parlé toujours. Association précisé décision pour couper TPS là, TPS ou statut protection temporaire, a affecté, tendez bien, 93 000 travailleurs dans Floride, côté en pile là-dedans, dans le secteur hôtel et restaurant. Pendant la période ça qui chargé en pile, surtout c'est dans la période et vacances côté, il y a pour recevoir plusieurs millions de touristes, non seulement à cause Coupe du Monde là, mais à cause tout. Et période vacances là,
Eh bien, président association, en parlant de Carol Dover, dit couper protection migrants sa yo, eh bien, a gen yon impact négatif sous fonctionnement hôtel avec restaurant dans pays ou bien dans État Floride. Faut dire c'est yon voix en plus qui fait comprendre que eh ben fermer quatre travail yo même gen l'autre patron qui parlait de et fermer protection temporaire là. Mais yo même yo plus précis encore, yo dit que couper quatre travail parce que normalement et selon sa USCIS en parlant de service immigration acte naturalisation, eh ben te fait connaître que et date d'expiration pour quatre travail pour moun qui gen TPS c'est 10 février. Eh ben yo même yo te voye on lettre bien que date lettre là et gen fin juin la donne mais yo mandé pour que DHS lui-même li adopter yon transition qui plus douce pour pas faire brutal et yo même yo mandé yon nombre de temps yo mandé entre 80 à 120 jours pour yo ta permettre que eh ben yo capable faire transition en douceur pour yo capable prendre les décisions et appropriées et n'a pas rappelé que ça gen rapport li affecté 93 000 travailleurs seulement dans État Floride. N'a pas rappelé que État Floride c'est côté gen plus et moun qui gen TPS là-dedans. Donc nous connaissons que tant qu'on te dit déjà DHS eh ben il dit que ça le employment authorization document là IEDIA eh ben lui même l'a fini 10 juillet d'après notre USCIS te mette dehors ça pas gain longtemps. Toujours dans actualité concernant immigration à nous pral dans pays Mexique côté que président président mexicain Claudio Sheinbaum eh ben il déclarait que le gouvernement nan gain intention de déposer une plainte criminelle et aux États-Unis après la mort plusieurs citoyens mexicains pendant opération immigration agent fédéral yo mené. Gouvernement mexicain fait connaître que gen 14 natifs natal mexicains qui perdu la vie en bas mais ICE et on parle dont l'autre 3 l'autre qui mourit toujours en bas opération. Normalement gouvernement mexicain te kon parler déjà sous l'an mois parce que y a plusieurs interventions autorités mexicaines yo fait sous l'an mois plusieurs et natifs natal mexicains mais yo fait annonce ça jeudi 9 juillet 2026 ça pour dire que situation eh ben li vin pi grave. Yo te kon parler de li mais qu'on y a yo ouais que situation prend l'autre niveau li vin pi grave et c'est ça qui fait que qu'on y a yo pas prêté seulement dans protestation mais yo dit que yo y a planifié là yo gen intention à déposer une plainte criminelle contre pays les États-Unis à cause de opération que eh ben ICE a fait côté que grand pile citoyen mexicain qui perdu la vie. Ministre Affaires étrangères mexicain en parlant de Roberto Velasco, il déclarait que décision ça prend après plusieurs tentatives qui échouaient pour yo te joindre en entente avec États-Unis dans cadre diplomatique. Avait dit yo fait plusieurs tentatives déjà, t'as semblé que ça pas marché. Faut dire que décision autorité mexicaine yo vini quelques jours, soit mardi 7 juillet qui se passait là, après yon agent ICE te fusillé, tiré Lorenzo Salgado Arroyo, qui c'est un Mexicain, un garçon qui a 52 ans, qui tape vivre ici aux États-Unis sans papier et légal. Donc, lui-même, lui mourit, eh ben, dans une opération, bien que y ait plusieurs versions de l'opération, il dit, monsieur, eh ben, là, il dit, monsieur, arrêté, monsieur, pas arrêté, monsieur, passons pour une première machine, il prend deuxième machine, côté que, gagnant, yon police, qui même mourit, monsieur, à l'hôpital, il était même dans l'hôpital, parce que monsieur, blessé, et même, agent Aïsio tal arrêté, monsieur, dans, l'hôpital, là. Donc, mais, situation, qui j'en lié, donc, on a gardé pour nous, qui suivi que ça a bien par rapport à causer ça, côté que gouvernement mexicain dit libéral déposer une plainte criminelle contre gouvernement américain. L'autre point encore, qui toujours un rapport avec immigration,
gen ancienne juge Anna Dougan, eh ben, li condamné 8 juillet ça, 8 juillet 2026 ça, c'est un tribunal qui condamne yo condamné pour le payer yon l'argent mais sans que le pas gain pour la en prison. Principal élément décision ça c'est eh ben yo reconnaître que madame ça ou bien ancienne juge ça li te fait obstruction ou bien il te entravé action autorité fédérale immigration en parlant de ICE et c'est juge fédéral qui relait Lynn Adelman qui imposait une amende, attendez bien, $5,000 sans peine d'emprisonnement. Et c'est ça tout que avocat et juge Dougan a demandé. Il pas demandé amende non, mais il a demandé simplement pour la gueule pour plusieurs raisons parce que son juge qui gagne notoriété, son juge qui compte fait travailler bien et il a une longue carrière dans la justice sans yo pas gagner rien pour yo reprocher et c'est tel ça que avocat juge Dougan te vini avec. Mais finalement, juge fédéral Lynn Adelman elle prend décision que juge l'a payé $5,000 seulement amende sans le pas gain pour l'aller dans prison. Et yo estimé, juge Adelman estimé que ça qui est arrivé, c'est tout simplement une erreur de jugement isolée que madame a commise et surtout que il ne pas jamais joindre et rien, il n'y a pas rien pour reprocher les conduite professionnelle exemplaire plutôt que le t'a fait un bagage qui criminel. N'a pas rappelé que ça qui est arrivé qui fait que le juge l'arrivé, je dis à elle était obligé de comparer devant le tribunal pour capable balle et condamnation, c'est que en avril 2025 alors que l'État présidé une audience dans Milwaukee. Eh bien, là, ça a gagné un ressortissant mexicain qui est en situation irrégulière, donc, il pas de papier, en parlant de Eduardo Flores Ruiz. Eh bien, il est entré dans le tribunal là, et il même, ICE t'attend pour arrêter. Et puis, le juge l'a fait passer dans l'autre porte. C'est un porte en général qui est réservé pour juge, pour greffier, pour l'autre monde qui travaille dans le tribunal là. Donc, il fait et sorti alors que agent ICE t'a tenu dehors pour mettre mes sous. Donc, procureur soutenu que, il était volontairement entravé opération fédérale là. Et c'est ça au Québec. Il y a deux chefs d'accusation contre lui. Premièrement, dès que l'État entravé volontairement une opération fédérale et puis deuxièmement c'est que comme quoi il t'a caché au monde dissimulé il fait le cache en côté pour yo pas arrêter. Yo dit deuxième chef d'accusation pas Kembe mais yo Kembe premier. Donc Anna Dougan lui-même il était démissionné de fonction juge li et il était indiqué que il voulait aller en appel pour décision ça $5,000. Il y a moun qui dit que pour que ça juge là, ancienne juge là, pas simplement payer $5,000 et puis fin avec ça. Mais non, il dit que il va aller en appel par rapport à la décision. Mais quand il y a réaction qui fait sous question ça, donc il y a des gens qui ça a les réactions dépendamment. Par exemple, il y a des partisans et administration Donald Trump qui saluent condamnation ça. Côté que affirmé que condamnation ça voyait un message clair. Yo dit que responsable public yo qui a entravé application loi sur immigration yo, faut yo faire attention parce que yo ka traîner yo devant tribunal. Donc c'est un message d'après administration Trump là ou bien d'après moun qui a soutenu l'administration Trump là, yo dit que condamnation ça c'est un message que la justice voyait que n'importe moun ou pas au-dessus de la loi, yo ka traîner là devant la justice si ou a entravé procédure fédérale dans le cadre de question immigration. Il y a l'autre critique tout qui pas causé à même genre et notamment il y a plusieurs associations magistrats, avocats, défense droits immigrants qui estimaient que au contraire, ça fait ça risquer intimider juge, craponner juge et remettre en cause indépendance qui doit gagner
comme ti indépendance que pouvoir judiciaire doit gagner par rapport à exécutif ya. Yo peut tout pour moun qui immigre ou pas hésiter pour yo présenter devant tribunal yo, même si yo même c'est victime yo est, comme si par exemple yo ta victime d'une infraction, y a peut aller devant tribunal. Donc question immigration, li vignon l'autre fois encore montrer nous qui gens que ça fragile entre pouvoir yo, nous connaissons pouvoir judiciaire là, notamment nous autres cour suprême qui lui-même a interprété la loi dans cadre question immigration, nous connaissons que gain exécutif là lui-même qui a exécuté loi sur immigration et puis gain législatif là lui-même qui a légiféré, qui a écrit loi. L'autre question sur immigration, li gen rapport avec Haïti, question immigration, question TPS statut protection temporaire, t'es dans agenda Premier ministre haïtien Alix Didier Fils-Aimé pendant participation dans 51e réunion ordinaire conférence chef d'État avec chef gouvernement CARICOM qui te déroulé sorti 5 pour arriver 8 juillet dans Sainte-Lucie. Tant que Premier ministre a rappelé, pays CARICOM a fait face à même problème immigration avec TPS, bien que c'est pas dans le même niveau parce que Haïti gagne une population qui plus large et je ne dis pas de 350 000 moun, 350 000 Haïtiens qui affectés par question TPS avec toute l'autre question immigration. Question ça yo te vin sous tapia et leader haïtien précisé que y a cherché pour yo gagner un langage en commun. Ça relè un narratif commun avec nation sœur ça yo pour éventuelle démarche diplomatique comme si là on pral font démarche diplomatique peut-être par devant les États-Unis pour gagner même langage pour parler même gens sous dossier et Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé dit que c'est ça l'a cherché dans démarche que le fait côté que le présenté question tant qu'on ka comprendre tout mettez sous tapis assez mais c'est qui gens nous capable faire réalité à changer qui gens que nous capable gérer réalité à premièrement c'est d'abord qui ça nous capable faire en tant qu'État avec État que gens nous capable entendre même gens tant que fusion Tamandel pour parler avec gouvernement et entendre sur des points et puis deuxièmement c'est qui gens que nous-mêmes nous ca recevoir capacité d'accueil que nous gagnons pour nous recevoir tout haïtien ça aussi tout à fait une déportation massive et historique même tant que le président Donald Trump te dit même avant que le te monté sous pouvoir. Donc c'est autant de points que nous pensons qui lié avec sa premier ministre Abdia, c'est d'abord est-ce que Patado gagnons un dialogue entre deux gouvernements et qui entendent c'est d'ailleurs les États-Unis c'est le grand voisin qui ça nous capable de dire est-ce que une tentative même que autorité haïtienne yo fait pour parler avec gouvernement américain et puis deuxièmement est-ce que nous fait une mise en place pour accueillir moun sa yo si ta gon déportation massive qu'a fait et nous connaît que qui gens ça est déjà dans le pays d'Haïti et nous ouais c'est pas bon causé parce que même moun nou gen là est difficile pour gérer moun parce que n'a peut-être dans nouvelle yo moun qui en battante qui gens que situation très compliquée pour moun qui en battante donc voir qu'on y a pour ta gain nouveau moun cap venir dans point de presse ça que premier ministre et Fils-Aimé te bay dans salon diplomatique aéroport Toussaint Louverture là donc il présentait question migratoire là c'était comme une retombée de sa fameuse mission que il te gagné dans Sainte-Lucie dans occasion événement ça n'a parlé de réunion ça qui était faite dans Sainte-Lucie c'était il était fait sorti 5 pour arriver 8 juillet qui sautait passé là c'était 51e réunion ordinaire conférence chef d'État avec chef gouvernement donc c'est en situation comme ça là donc pratiquement n'a campé là et dans présentation ça c'était un plaisir une autre fois encore pour nous ouais que question TPS surtout que bon échéance là qui peut-être chargé
eh ben, nous voyons que il y a une réaction qui fait par rapport à lui. Avant d'aller, n'a pas rappelé quelques points que nous avons développés pour vous. Jodi a dans Jabez Immigration. D'ailleurs, d'abord, il y a plusieurs associations, restaurants, hôtels, dans l'État Floride, qui écrit secrétaire DHS, Département Sécurité Intérieure ou bien Homeland Security, en parlant de Markwayne Mullin, ancien sénateur Markwayne Mullin, pour demander une période transition avant de couper 4 travail pour moun qui gagne TPS, statut protection temporaire. Ils demandé, c'est tant qu'on moratoire, mais on demande une transition, parce que vous parlez de transition douce, de 90 à 120 jours. Donc, n'attend pour nous qui ça que, eh ben, monsieur Mullin pral répondre par rapport à requête ça, parce que il dit que il y a une période qui très spéciale. C'est période vacances, c'est période Coupe du Monde, bien que Coupe du Monde n'a pas fini 19 là, mais c'est période vacances, c'est période que grand pile touristes, il dit c'est des millions de touristes que y a pour recevoir, donc il y a besoin hôtel avec restaurant, et ben il y a même il pral très sollicité et choisi pour faire une déportation. Dans le moment ça, il dit que li pas trop bon, c'est ça que association restaurant avec hôtel dans Floride et dit et il fait demande là pour Floride seulement qui gagne yon paquet. Nous connaissons que Floride c'est côté qui gagne plus monde qui gagne haïtien qui gagne TPS, plus haïtien qui gagne TPS nous joignons en Floride et décision ça a coupé 4 travailleurs là, et ben l'a pas affecté 93 000 travailleurs seulement dans l'état Floride. Et puis il y a un gouvernement mexicain, lui-même l'a parlé pour le déposer une plainte criminelle contre États-Unis après la mort plusieurs citoyens mexicains pendant opération immigration agents fédéraux, surtout ICE et APMENE. Donc c'est surtout président PIA en parlant de Claudia Sheinbaum qui lui-même annoncé que c'est ça que vous pouvez faire parce que vous dit fait plusieurs tentatives en niveau diplomatique mais ça pas bail rien. Et puis il y a un premier ministre haïtien Alix Didier Fizeme lui-même qui présentait discussion ou bien présentation de fait sous TPS avec l'autre problème immigration comme yon retombé mission dans Sainte-Lucie dans occasion 51e réunion ordinaire et conférence CARICOM chef d'État avec chef gouvernement, il dit que la chercher un narratif commun entre pays qui n'en bloquent ça pour leur font des démarches diplomatiques pour être capable de parler le même langage. Mes amis, nous pensons que nous avons mis fin dans la présentation aujourd'hui. Mais c'est un plaisir comme d'habitude pour nous avec. Kembela Palagé n'a remercié directeur technique en parlant de Fred Kaimit le docteur et puis Gersli Sardou Singer. Moi c'est Jacqueline Belizer pour Communauté Changer la Vie.